La première veillée d'Eva Soleil et pourquoi on vous en parle. Le principe fondamental d'Eva Soleil, c'est que les enfants aient un réel pouvoir de décision sur leur séjour et qu'ils se sentent réellement en vacances avec des activités qui leur plaisent et qui ont du sens à leurs yeux. Chez Eva Soleil, l'individualisation de chaque enfant est un autre point fondamental à respecter et ça implique donc que chaque enfant puisse exprimer ses envies pour son séjour. Pour permettre ça, c'est donc les jeunes qui vont choisir les activités qu'ils mettront en place durant le séjour, en plus des activités de prestataires, le surf, l'équitation ou le multisport. Ce temps de mise en place est une étape importante du séjour et c'est ce qu'on appelle donc la première veillée. Qu'est-ce que c'est la première veillée ? En colonie, la journée est marquée par différents temps. Le lever, les activités, les repas. Et la veillée, c'est le temps d'activité entre le repas du soir et le coucher. Pour la première veillée, l'objectif c'est de décider ensemble de ce qui sera fait sur tous les autres temps d'activité de la semaine. Sur la forme, c'est un grand tableau qui représente le planning de la semaine et qu'on va remplir tout au long de la soirée. Les jeunes se répartissent par groupe et ensemble, ils lisent les activités qu'ils ont envie de vivre. Les animateurs veillent à ce que chaque enfant puisse s'exprimer dans son groupe et qu'aucun ne soit en retrait. Ils stimulent les échanges, ils aident à la réflexion si besoin. Une fois que chaque groupe a réuni suffisamment d'idées, les jeunes se rassemblent et les activités sont réparties sur le planning. Pour qu'une idée soit maintenue, il faut qu'il y ait au minimum 2 jeunes organisateurs et un animateur référent. Ce sont les personnes qui seront chargées de l'organisation de l'activité. Chaque jeune devrait être référent d'au moins une activité. Pourquoi c'est important que cette veillée soit faite et réussie ? Si cette première veillée se déroule bien, elle garantit que chaque enfant pourra réaliser des activités qui lui tiennent à cœur, ce qui évite les refus de participer ou les jeunes qui traînent les pieds et se sentent forcés d'être là. Pour autant, c'est possible que s'ils ont effectivement eu la possibilité de s'investir lors de la première veillée. Le rôle de l'anime consiste alors à leur faire comprendre que si la première veillée n'est pas correctement investie, la suite du séjour en pâtira. C'est aussi pour ça que la veillée ne s'arrête que lorsque le planning est rempli, et tant pis si elle doit finir plus tard que prévu. Les animateurs doivent donc rendre cette veillée stimulante et attractive. Pour ça, la veillée peut se dérouler sous plusieurs formes. Un système de compétition, un troc d'idées, des enchères aux idées, mettre en place la possibilité de tricher en allant espionner les autres groupes, tout est possible. Pour veiller à ce qu'il y ait de l'émulation, que tout le monde participe et que l'organisation soit correcte, le mieux est de se répartir des rôles spécifiques entre les animateurs. On peut donc avoir un colleur d'affiches qui organise le tableau et compte les points si c'est le système retenu. Un présentateur-animateur qui présente le déroulement de la veillée, sollicite et motive les équipes, qui va valider les idées ou les questionner. Et puis des coachs qui suivront une ou plusieurs équipes pour veiller à ce qu'ils trouvent des idées, que tout le monde participe réellement et soit écouté. Idéalement, chaque groupe sera encadré par un animateur, mais le nombre de jeunes risque de rendre ça un peu impossible. Or, le contact est très important car cette première veillée est aussi un des premiers moments de rencontre entre les jeunes et les animateurs où ils ont le temps d'échanger et d'apprendre à se connaître. Et si elle est bien gérée, cette veillée peut être à la fois un moment très intense et très sympa. C'est aussi l'occasion de mettre à contribution les jeunes des semaines précédentes qui en connaissent le principe dans l'organisation de la veillée. Ça peut aussi laisser donc plus de temps aux animes de créer l'étincelle dans chaque groupe qui permettra d'imaginer des activités qui sortent de l'ordinaire.